Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de cette édition consacrée en grand au 10 octobre 1961, commémorant les massacres des Algériens à Paris, la capitale française. Bienvenue à tous. Ce volet histoire. D'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Elle a été consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de loi sur la lutte contre la spéculation et d'exposer aussi sur l'organisation de Jamaa el-Jazair ainsi que sur la rentrée officielle dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Voilà donc pour cette réunion qui a eu lieu ce dimanche. Voilà, donc parler bien sûr de la réunion du Conseil des ministres, bien sûr, qui a eu lieu ce dimanche. Bien entendu, cette réunion, après avoir écouté l'exposé présenté par le Premier ministre sur le bilan de l'activité gouvernementale, ainsi que les différents exposés inscrits à l'ordre du jour, le président de la République a donné des instructions suivantes. Concernant le projet de loi relatif à la lutte contre la spéculation, il a été décidé tout d'abord la révision du code pénal en vue d'instaurer une peine maximale de 30 ans de prison allant jusqu'à la perpétuité pour les personnes incriminées dans la spéculation. Le président de la République a exhorté le ministre du Commerce à sensibiliser les commerçants et la société civile autour de la loi contre la spéculation et le présenter aux citoyens à travers les médias. Et bien sûr, en vue de distinguer le stockage légal à des fins commerciales du stockage visant la création de la rareté ou l'augmentation des prix et mettre en exergue la responsabilité de la société civile et des médias dans la lutte contre les pratiques commerciales illicites. Promouvoir aussi la consommation rationnelle en vue de mettre fin à toutes les pratiques visant à semer l'anarchie et le désespoir concernant l'organisation de la grande mosquée d'Alger, donc deuxième volet qui a été abordé dans cette réunion. Alors l'organisation de la grande mosquée d'Alger, sa gestion, il a été décidé de parachever tous les aspects relatifs à la réception des différentes structures et achever l'équipement de cette structure conformément aux normes de qualité que requiert cette institution spirituelle, donner l'accord de principe sur les textes proposés pour l'organisation de la grande mosquée sur les plans scientifiques et administratifs et le placement sous la tutelle du Premier ministre. Élever aussi le niveau de formation des gestionnaires et des cadres en charge de cet établissement avec la coopération des différents partenaires experts dans ce domaine. Voilà donc pour le volet consacré à la grande mosquée d'Alger. Et puis lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a donné des orientations concernant la rentrée universitaire pour l'année en cours 2021-2022. Il a été décidé notamment la création de mécanismes à même de changer la distribution des spécialités universitaires en se dirigeant vers les sciences exactes et la technologie. Continuer aussi de consacrer les principes de spécialisation et d'excellence en vue de créer des villes universitaires spécialisées selon les moyens des différents établissements universitaires et leur environnement socio-économique. Notez également qu'il a été décidé aussi d'impliquer les compétences universitaires algériennes dans les différents programmes visant à réaliser la souveraineté numérique. Voilà donc pour ce qui concerne la rentrée universitaire. Il a été question aussi de la rentrée professionnelle pour l'enseignement
et la formation professionnelle pour cette nouvelle année. On en parlait déjà il y a une semaine de cette rentrée officielle. Alors, le président de la République a ordonné notamment de poursuivre le travail en vue de garantir la complémentarité entre les offres de formation et les besoins de l'économie concernant notamment les entreprises économiques spécialisées dans la formation des ressources humaines. Valoriser aussi la formation dans les filières et les domaines basés justement sur les méthodes archaïques de gestion. Au terme de l'audience, le Conseil des ministres a approuvé la proposition faite par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger pour mettre en place au niveau des ambassades un numéro vert à la disposition des ressortissants algériens en vue de leur garantir une protection permanente et instantanée et être à l'écoute de leurs préoccupations dans des cas où ils sont sujets à des contraintes. Le Conseil a par ailleurs approuvé plusieurs décisions relatives à l'installation ou à la fin de fonction pour de hauts cadres de la nation. Voilà donc ce qui résume la réunion du Conseil des ministres qui a été donc présidée par le président de la République ce dimanche. Comme j'ai annoncé en titre, nous commémorons aujourd'hui le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la Révolution. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du Premier ministre, ministre des Finances, Emen Ben Abdelrahman, du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Mamra, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabbi, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Eid Al-Bika, étaient également présents des membres de la famille révolutionnaire. Après avoir salué un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le président a déposé cette gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative et récité la Fatiha du Coran à la mémoire des martyrs.
Et donc une minute de silence a été observée à la mémoire des Chouhada du 17 octobre 1961 à Paris pour la première fois, et ce à compter de ce dimanche. Elle sera observée chaque année, chaque 17 octobre à 11 h à travers le territoire national, comme l'a décrété hier le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Voilà cette minute de silence qui a été observée un peu partout en Algérie, notamment au siège de la présidence. Vous voyez ces images qui nous sont parvenues donc, du siège de la présidence de la République. Des cadres de cette institution ont observé également cette minute de silence à la mémoire de nos chouhada tombés en martyrs le 17 octobre 1961 à Paris. Et toujours à l'occasion donc de ce 60e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration et en application des décisions du chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, décrétons l'observation donc de cette minute de silence chaque année à travers tout le territoire national à la mémoire des chouhada des massacres du 17 octobre. Les différents sièges de commandement des forces armées et de régions militaires, à l'instar des autres institutions de l'État. Une minute de silence qui a donc été observée à la mémoire des martyrs des actes barbares commis en répression des manifestations d'Algériens, manifestations pacifiques dans la capitale française Paris. Cette minute de silence observée sous le commandement des commandants de ces régions, des unités et des structures de l'ANP témoigne du souci du haut commandement de l'ANP à préserver la mémoire nationale et ancrer les principes de la révolution du 1er novembre qui comporte dans toutes les étapes les plus nobles expressions de sacrifice pour la patrie et constitue une étape commémorative de ces héros donc issus de l'immigration algérienne et qui ont fait face pacifiquement à la machine répressive coloniale et qui a dépassé toutes les limites de sa barbarie et a bafoué toutes les valeurs de l'humanité et de la loi internationale préservant les droits de l'homme. Une machine de répression qui reflète le vrai visage du colonialisme français, qui a ajouté ainsi un autre épisode, un long feuilleton de massacres et de crimes inhumains commis par les colonisateurs contre les Algériens sans armes, des crimes que la mémoire nationale se garde toujours de commémorer chaque année pour immortaliser l'horreur de ces colonisateurs. Et donc également une minute de silence a été observée à travers tout le territoire national à 11 h précisément. C'est une minute donc, dont vous découvrez donc les images notamment à Oran, à Alger Centre, à Ouargla et également au niveau de la grande poste d'Alger. Minute de silence en commémoration des événements tragiques du 17 octobre 1961. Sur décision bien sûr du président de la République qui l'avait décrété hier. Revenons à présent sur le message du président de la République qui avait été adressé à l'occasion de ce 17 octobre, marquant donc cette journée de manifestation réprimée par la police coloniale française. Les moments forts du message présidentiel dans ce compte rendu signé Amal Esseliti. Les massacres du 17 octobre 1961 reflètent le vrai visage du colonisateur français qui a utilisé toutes sortes d'intimidations et de répression à l'encontre des Algériens. Une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective.
60 ans plus tard, le président de la République Abdelmadjid Tebboune revient sur les sacrifices de ces Algériens, victimes d'une des répressions les plus sanglantes de l'histoire. À travers un message destiné à la nation à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune rappelle les sacrifices de ces martyrs qui ont écrit avec courage et bravoure une page mémorable dans la défense de l'honneur de la nation. Il a également réaffirmé le souci ferme de l'Algérie de traiter des dossiers de l'histoire et de la mémoire sans complaisance ni compromission, et avec le sens aigu des responsabilités que requiert le traitement impartial et intègre, loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante sur des lobbies incapables de s'affranchir eux-mêmes de leur extrémisme chronique. Le président de la République s'est exprimé avec fermeté que le vaillant peuple algérien, fier de ses racines séculaires, de sa nation, doit avancer dignement, à pas sûr, déterminé et uni plus que jamais, sur la voie de l'édification d'une Algérie souveraine, une Algérie démocratique, immunisée, forte de ses institutions et déterminée à honorer ses engagements. Dans son message, Abdelmadjid Tebboune a appelé à établir des passerelles de communication avec la communauté algérienne établie à l'étranger, partie intégrante de notre tissu national. Il a indiqué qu'il s'intéressait de très près à la prise en charge optimale des préoccupations de la communauté algérienne et à la protection de ses intérêts à travers le développement des méthodes de travail au niveau des centres diplomatiques et consulaires. Le président a par ailleurs évoqué les positions nationalistes honorables affichées à maintes reprises à travers des sursauts de solidarité exemplaires en temps d'épreuve. À cette occasion également, le président de la République a invité les Algériens à adhérer au processus d'édification d'une ère prometteuse où n'auront point de place les défaitistes, les ennemis du mérite et de la compétence, et tous ceux habitués à rebuter les déterminations et freiner les initiatives. Dans son message, Abdelmadjid Tebboune a invité les enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger à apporter leur contribution au projet de relance économique de la nation, en ouvrant toutes les perspectives au génie des générations montantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ce, pour parachever la marche initiée par les vaillants chouhada, par fidélité à leur serment. Et puis au Centre international des conférences a débuté la conférence nationale commémorant la journée nationale de l'immigration, animée par une pléiade de diplomates et de personnalités historiques autour d'une table ronde où plusieurs interventions ont été faites à propos de la mémoire historique des événements du 17 octobre et ses volets juridiques. Les participants ont évoqué l'histoire de l'immigration algérienne durant l'ère coloniale et la réorganisation de l'immigration algérienne en France sous l'appellation de l'Amicale de l'Algérie en Europe. Et cela en mettant l'accent sur les pays européens qui connaissent une forte concentration de la communauté algérienne. La conférence a vu la participation du président de l'APN, Brahim Bourali, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Alamtan Lamamra. À Paris, ce matin, ils étaient nombreux à être présents pour la commémoration du 17 octobre 1961. Des gerbes de fleurs ont été posées devant la stèle commémorative de ce massacre commis en plein centre de Paris. Des fleurs, vous l'avez vu tout à l'heure en image, des fleurs ont été jetées symboliquement dans la Seine à Paris pour rappeler cette nuit d'horreur qui a vu des centaines d'Algériens assassinés puis jetés dans l'eau. Et nous sommes là tous les ans parce que nous tenons à ce que l'histoire soit reconnue dans sa vérité. Hier, le président de la République a fait un pas supplémentaire, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, reconnaître la responsabilité de l'État français et avoir une journée de commémoration. C'est le sens de la proposition de loi présentée par le groupe socialiste au Sénat et je la soutiens. C'est important tant que la France ne reconnaîtra pas le crime d'État.
On continuera à travailler la mémoire. Et puis d'ailleurs cet après-midi, il y a une grande manifestation aussi. Le combat que nous menons depuis très longtemps pour la reconnaissance officielle du crime d'État qui a eu lieu le 17 octobre 1961, ce combat commence à payer. Mais les mots du président de la République hier sont très insuffisants. D'abord, on a bien vu que le président de la République préférait s'exprimer par communiqué plutôt que de faire une déclaration officielle. Il met en cause la responsabilité de Maurice Papon, le préfet de police de l'époque, mais nous savons que le préfet de police, Maurice Papon, agissait sur ordre du gouvernement. Donc c'est bien l'État français qui porte la responsabilité de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961. Et nous allons continuer de demander une reconnaissance pleine, entière, officielle du crime du 17 octobre 1961. Et d'ailleurs, nombre d'archives n'ont toujours pas été ouvertes pour que nous connaissions toute l'ampleur de ce drame. Pour moi, l'idéal que 60 ans après ce massacre, ce génocide, que la France reconnaisse ce crime envers les manifestants algériens. C'est une déclaration normale qui n'apporte pas quelque chose de plus. Nous, on attend une reconnaissance extrême de la part du pouvoir français. Aujourd'hui, je suis fier de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout ça, qu'ils ont combattu jusqu'au bout, qu'ils ont manifesté. Et je suis fier d'être algérien. Et moi, je conseille tous les élèves de venir ici chaque année pour célébrer ce jour-là. Et Tahia al-Jazair. أنا كنت في عمري 22 ans وكاين اللي قل مني واكثر مني ومساكن داونا الفانسان داروا لنا ماساكر احمر بالتيو تاع كان بكري بارد الحال مش كما درك بالتيو تاع لي بومبي هذاك ولا يمونا في فانسان والله يرحم الشهداء وما تنساوش الجزائر ما جاش باطله الجزائر جات بدم الشهداء. Voilà des images et des témoignages recueillis par notre correspondante à Paris, Afef Belhouchet. Pas seulement à Paris, à travers toute la France, cette commémoration a été également marquée par des minutes de silence et de recueillement pour nos martyrs et dénoncer surtout la reconnaissance et demander la reconnaissance du crime d'État dont ces massacres commis ce jour-là. On voit cela en image également avec Afef Belhouchet. 60 ans déjà écoulés depuis cette nuit noire et les massacres de centaines d'Algériens par la police française. Une page noire occultée par les pouvoirs publics et médiatiques en France pendant 40 ans. Puis les langues se sont mises à se délier à travers le travail d'associations comme celle du syndicat des mamans qui livre, comme aujourd'hui, aux nouvelles générations des témoignages de cette époque si douloureuse. Avec mon papa, il m'a pris moi, j'avais 11 ans et ma soeur de 9 ans. Et comme on est parti, on pensait partir se promener avec papa. Quand on est parti, il y a 2 policiers dans le métro. On est descendu dans le métro. Il y en a un qui l'a pris par les pieds et l'autre par les mains. Et ils allaient le jeter. Ils allaient le jeter sous les métros. Dans le département de Nanterre, les commémorations ont été organisées dans plusieurs villes comme ici à Colombes où des gerbes de fleurs ont été déposées sur les quais en présence des élus locaux et des associations ainsi que des témoins à la mémoire toujours aussi vive. Alors lundi, il n'y a pas eu vers Nanterre, Colombes, la Garenne-Colombes, Courbevoie, plutôt, il n'y a pas eu tellement de... C'est le mardi 18. Là, il y a eu des tirs. Il y a eu des tirs de mitraillettes, et surtout, ceux qui ont tiré les premiers, c'est les harkis. La ville a également inauguré un parvis à la mémoire des victimes en présence du consul d'Algérie à Nanterre. De l'autre côté du périph', c'est le conseil régional de la Seine-Saint-Denis qui a commémoré cette date dans un esprit de recueillement et de reconnaissance aux faits qualifiés tels que c'est des massacres. Le tout en donnant la parole aux témoins de l'époque. Les policiers, quand ils sont arrivés, sur le côté de la cour, ils ont vu quelqu'un en train de faire ses ablutions. Dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont tiré dessus. Et là, les rafles, bien sûr, les coups de poing, les insultes, il se trouve que les plus virulents, c'était les harkis, ce qu'on appelle les harkis, le supplétif, qui nous disaient « T'habou l'indépendance, vous voulez l'indépendance, il y a l'hfaya ». C'est dit que la plus jeune victime des massacres, Fatima Bédar, est sortie manifester pour la dignité, pour ne plus jamais revenir. Mes parents ont été pris de panique et pendant 15 jours, je me souviens que ma mère me prenait par la main
et à sa recherche dans les rues de Stein en pleurant. Le 31 octobre, mon père est arrivé à la maison avec le cartable de Fatima à la main, ainsi que sa montre, disant qu'elle avait été retrouvée noyée dans le canal de Saint-Denis. À Garges-les-Gonesse, une rencontre débat qui a été organisée conjointement par la ville et les associations algériennes. Son maire réclame la reconnaissance du crime. Qu'est-ce que c'est finalement si la police parisienne, la police française demande à ses agents de tuer du monde à l'occasion d'une manifestation pacifique, si ce n'est un crime d'État. Et je crois que cela honorerait tout le monde dans un esprit de paix, notamment pour le transmettre aux générations futures de façon tout à fait apaisée. Centaines de kilomètres plus loin, à Lille, des membres de la communauté algérienne se sont réunis au consul général au cœur de la ville pour observer ensemble un moment de recueillement à la mémoire des victimes des massacres du 17 octobre 1961. Alors c'est un massacre longtemps occulté, il faut le dire. Des historiens des deux rives ont fait un travail de mémoire, réécrire des faits recueillis à chaud, de témoignages d'Algériens et de rapports de police. Vous voyez ça en image dans ce reportage de Anissa Bouzida. Des Algériens qui ont manifesté pacifiquement sur la scène. Police contre FLN, le drame d'octobre 1961. Paris, 1961. Les Algériens, la mémoire et la terreur d'État. Le 17 octobre des Algériens. La triple occultation des massacres. La bataille de Paris. Le 17 octobre, une date qui restera dans les mémoires, mais pas que. Des femmes et des hommes ont décidé d'écrire sur ces massacres sanglants. L'un des premiers auteurs qui a abordé le sujet, cet événement du 17 octobre à Paris, 17 octobre 1961 à Paris, répression féroce de la police française, de la police coloniale. L'auteur, c'est Jean-Luc Einaudi. C'est lui le premier qui a fait un travail sérieux d'investigation. Cette tragédie vécue par des milliers d'Algériens en France a ébranlé les esprits. Aujourd'hui, la parole se libère. Les témoins de ce massacre racontent ce qu'ils ont vécu. Deuxième travail, c'est Mouh Clichy. Mouh Clichy était responsable de la Fédération FLN de France qui a vécu l'événement, qui a publié un livre plus élaboré que Jean-Luc Einaudi. Un troisième travail, c'est aussi par Maître Ali Haroun. Maître Ali Haroun, c'est l'un des responsables de la Fédération FLN de France. Lui, il a fait un ouvrage qui a pour titre La 7e Wilaya. Et dans ce livre-là, évidemment, puisque ce sont ces responsables qui ont programmé et préparé la manifestation de rue à Paris, donc il a donné beaucoup de détails dans ce livre, la 7e Wilaya. Mohamed Ghafir dit Mouh Clichy, un des co-organisateurs et acteurs de cette manifestation révolutionnaire, nous livre des récits d'une grande valeur pour notre histoire consignée dans son ouvrage. L'honneur que j'ai eu, il a été préfacé par Jean-Luc Einaudi. Alors je lui ai donné tous les documents que j'ai, tous les témoignages, comment que ça s'est passé, etc. Il a écrit le deuxième livre tout de suite, justement, avec ça, en mettant tout ça. Après le troisième, après le quatrième, parce qu'il enrichit lui-même avec des archives. Lui, il a accès aux archives avec même l'aide de la police à l'époque. Toutes les informations avec les écrits en même temps. Ce n'est pas la question, parce que Jean-Luc Einaudi, qui a écrit les 4 livres, je lui ai donné mes rapports. À l'époque, je lui ai donné tous, il les a mis dans son livre. Alors donc, c'est lui qui m'a encouragé justement à écrire. Écrire son histoire est le prélude pour construire son identité. Aujourd'hui encore, les luttes et les tiraillements sur la question mémorielle ne peuvent être dépassés qu'à travers la concrétisation d'un travail sur la mémoire et l'histoire de notre pays. Justement, préserver la mémoire nationale et rappeler à la nouvelle génération les faits marquants, notamment du massacre du 17 octobre 1960. Le sujet était des professeurs d'université, des chercheurs et des historiens. La couverture d'Anselim Ben Saïdi. Intervenant lors des travaux de ce séminaire, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de préserver la mémoire nationale pour que nul n'oublie les sacrifices des hommes et des femmes tout au long de la présence coloniale en Algérie, mais aussi immortaliser les crimes barbares commis un certain 17 octobre 1961. Le
Donc fondamental qu'il faudrait retenir, sur lequel il faudrait mettre l'accent, c'est de cette journée. On a organisé cette journée uniquement pour rafraîchir la mémoire à ceux qui l'ont oublié et apporter des savoirs à ceux qui ignorent. Plusieurs autres points ont été abordés, notamment ceux liés aux efforts de l'Algérie pour soutenir les mouvements de libération et sa position inchangée quant à l'autodétermination des peuples opprimés. Les principes fondamentaux de la politique extérieure de l'Algérie se basent sur un conventionnel mouvement de libération de demande, principe de non-ingérence dans les États. Libération en Afrique, en Amérique latine et surtout en Asie. Les participants ont aussi insisté sur l'importance de soutenir et de financer le travail des historiens. Les historiens ont besoin de moyens et de formation pour qu'ils puissent lire les faits les plus marquants de l'histoire algérienne. Notre pays a des relations historiques avec plusieurs pays comme l'Amérique latine et les pays scandinaves. Les conférenciers ont mis l'accent sur l'importance de préserver l'histoire et la mémoire nationale et de jeter des passerelles entre les générations pour préserver le message des Chouïtas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la commémoration de ce 17 octobre 1961. Dans l'actualité également, le sport, pour vous dire que qu'en foot, dans le football, le représentant algérien en Coupe de la CAF, la JS Kabylie, a battu les Marocains des forces armées royales de Rabat sur leur propre terrain, sur le score de 1-0. Voilà donc le match remporté par la JSK. Et un peu plus tôt, l'autre représentant algérien dans cette compétition africaine, la JS Saoura, s'est imposé sur le score de 2-1 contre les Mauritaniens de Concorde à Nouakchott. Et sachez que vous pourrez suivre juste après le journal télévisé de 20h en langue arabe sur les chaînes de la télévision publique, une émission spéciale à partir de Paris sur les événements du 17 octobre 1961 qui vous sera présentée par Afef Belouchet. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.